Benjamin, he got Benjamins. Por ahí se dice ni que mi sueño logré. Ey. Por ahí se dice ni que mi sueño logré. Et bah nous voilà posés à la campagne, on est chez les parents de ma copine. En vrai ça fait du bien quand même de souffler, de plus être dans ce mood de tremblement de terre, etc. On est loin de Bangkok. D'ailleurs par rapport à ça, petit update, on a lâché l'appartement à Bangkok, donc on perd 2 mois de caution. Mais de toute façon on pouvait pas y retourner, enfin c'était... Quand ça s'est passé le tremblement de terre, on était dedans, franchement le lieu nous a un peu traumatisés. L'appart il est fissuré de partout, le couloir où a eu lieu la scène, pareil il est fissuré de partout. Et on pourra pas y retourner dans tous les cas. Donc c'était assez compliqué parce qu'il nous restait pas mal d'affaires encore à l'intérieur. On a demandé aux juristiques, donc c'est un peu les gardiens de l'immeuble, de nous jeter tout ce qui était nourriture et tout, ou de le donner à des sans-abri s'ils le pouvaient, parce que de toute façon ça allait pourrir. Et bah là, tous les autres affaires, on a notamment un gros matelas qu'on avait acheté, on a un air purifier aussi, on a quelques trucs comme ça, des mixeurs, des trucs comme ça qu'on avait acheté. On va faire venir des déménageurs là demain, qui vont l'emmener à un centre de stockage, et on reviendra nous qu'en juillet en Thaïlande. Donc ouais, en juillet on reviendra, on se reposera, on retrouvera un nouvel appart et ensuite on refera venir des déménageurs du centre de stockage au nouvel appart. Donc voilà un peu le topo. Et puis dernière chose, du coup j'ai acheté une Whoop aussi. Enfin je l'avais acheté quand j'étais en Thaïlande mais je pouvais pas la faire livrer en Thaïlande, donc elle est arrivée en France et je l'ai récupérée là chez mes parents. Bah écoutez, c'est sympa, ça fait du coup 3 jours que je l'ai. Franchement c'est sympa, il y a vraiment beaucoup de données. Et regardez justement en plus hier soir les datas sur le téléphone. Et madame elle veut en acheter une, donc elle va prendre aussi, il y a 15 jours d'essai notamment avec Whoop. Vous payez juste la livraison du bracelet 12€ il me semble, mais vous pouvez essayer pendant 15 jours et voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Du coup elle va le faire, mais je l'ai chauffé aussi à en prendre une, donc on va commencer à traquer un peu tout ce qu'on fait. C'est sympa franchement, moi qui adore avoir une routine bien carrée, etc. La Whoop ça va vraiment nous aider au niveau du sommeil, au niveau pas mal de choses. Et puis c'est cool franchement, j'ai vu il y a pas mal de, on peut intégrer des communautés, donc je connais pas mal de monde qui ont des Whoop, pourquoi pas voir avec eux pour faire un groupe, etc. Et puis c'est sympa, on se motive, tu vas garder une bonne routine tous ensemble, en vrai c'est cool. Et puis voilà, de toute façon on est à la campagne, il n'y a rien à faire, donc c'est parfait. On s'enferme bosser, on continue de bosser, on va s'envoyer de la to-do list. Ah et puis ça y est, le premier épisode aussi de Rêver Grand est en ligne, donc c'est cool. J'ai eu pas mal de retours sous les commentaires et aussi en privé, donc c'est vraiment, ça fait plaisir de ouf de voir que ça intéresse du monde, donc ça me pousse à continuer. On va continuer à documenter cette aventure, je pense que ça va être sympa, avoir du feedback sur 1, 2, 3, 4 ans, voir où j'en serai. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à faire et intégrer ça dans mon quotidien, donc je vais vraiment continuer régulièrement à filmer tout ce que je fais, tous les défis par lesquels je passe, etc. Comme même des défis externes, tremblements de terre ou autres, des échecs que j'ai dans mes business, mes réussites, etc. Le but c'est vraiment de tout documenter. Je pense que c'est sympa. Il y en a plusieurs qui peuvent se reconnaître. Ça peut aider à en motiver plusieurs. Franchement, je le vois en tout cas dans mes DM. J'ai déjà pas mal de retours juste via les tweets que je fais depuis le début. Alors sous format vidéo, je pense que ça pourrait aider encore plus de monde. Donc ouais, puis je commence à kiffer de plus en plus. En vrai, ça commence à être sympa. C'est une sorte de petit journal intime. Moi qui extériorise très rarement dans la vie de tous les jours et je garde beaucoup de choses pour moi. Ça me permet de parler quoi. Bon bah let's go, on retourne au charbon. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado. Bon là on est en train de rentrer chez moi, du coup on a passé la semaine. Wow. Donc là on est en train de rentrer chez moi, du coup on a passé. Wow. Donc là on est en train de rentrer chez moi, on a passé la semaine chez les parents de... C'est dur à dire. Donc là on est en train de rentrer chez moi, on a passé la semaine. Waouh, putain. Faut que je la laisse. En gros ça fait 3 fois que je suis en train de la refaire là, j'arrive pas à le dire. Bref, on a passé la semaine chez les parents de madame. Et là on va passer du coup la semaine chez mes parents. Et en gros on était en train de regarder, on aime bien regarder en fait une vidéo YouTube, écouter un petit podcast pendant qu'on roule, et notamment les sans permission. Et du coup pour la petite histoire, c'était il y a quelques années maintenant, au tout début en fait de quand on sortait ensemble avec madame notamment. Moi je lui avais dit, il y a un moment, je me rappelle, je sais plus, c'était, je crois que ça faisait 6 mois, un truc comme ça qu'on était ensemble. Je lui avais dit qu'en gros ça allait être compliqué si elle continuait à être salariée à la fin des études, parce que moi je voulais plus l'être
Et j'avais déjà pour optique de voyager, bref, d'aller vivre à l'autre bout du monde. Et au début, elle comprenait pas, je sais pas si tu t'en rappelles d'ailleurs, elle comprenait pas du tout mon point de vue et ma façon de penser. Et bon, ça avait posé, voilà, on s'était vite fait pris la tête à un moment par rapport à ça. Et bref, ensuite on a suivi notre cours, la vie a suivi son cours. On a avancé tous les deux, on a avancé dans nos études, etc. Et à un moment, elle a eu l'opportunité notamment après un stage, de travailler pour quelqu'un en tant que freelance monteuse vidéo. Donc du coup, je l'ai poussée à fond et moi je voyais l'opportunité du coup de commencer à avoir sa propre activité et qu'ensuite à la fin de nos études on puisse chacun avoir nos activités puis voyager à travers le monde, etc. Et en fait, petit à petit, à chaque fois qu'on prenait la voiture, j'essayais de gratter des minutes sur le trajet parce qu'en gros, entre chez ses parents et mes parents, il y a une bonne heure de route. Et de temps en temps, je plaçais des podcasts par-ci par-là, mais au début, elle en avait ras le cul, elle aimait pas du tout. Et du coup, au début, je mettais 10-15 minutes d'un podcast par-ci par-là. Et plus le temps passait, plus j'essayais d'augmenter ces minutes-là. Et en fait, au final, maintenant, c'est même elle qui met les podcasts d'elle-même et elle a commencé à kiffer les sans permission et tout. Donc voilà, c'était la petite histoire marrante. En vrai, je l'ai eu à l'usure sur ça. Et puis maintenant, elle est à fond dans le business, elle m'en parle souvent, etc. Donc vous allez peut-être pouvoir avoir les gens à l'usure avec le temps. Et vous voyez, dans ces phases-là où c'est le début, il n'y a pas grand-chose qui marche, où vous essayez plein de trucs mais ça ne fonctionne pas, et c'est compliqué de continuer à avancer parce qu'il n'y a personne en fait réellement qui nous soutient trop. Et en vrai, c'est compréhensible, que ce soit votre copine, vos parents, vos amis, etc. C'est tellement loin de ce qu'ils ont l'habitude de voir, le business en ligne, etc. Ça paraît tellement loin, lunaire. En fait, pour eux, ça paraît impossible, c'est de l'argent facile, tout ce qui marche en ligne. Donc forcément, ils veulent votre bien et donc pour ça, ils ont envie de vous sécuriser. Et donc, ils veulent que vous restiez dans le chemin dit facile et faire des études. Et en gros, c'est le train de vie qui sera le plus sécurisé selon eux pour vous. Et c'est dur du coup de tous les jours de continuer d'avancer, sachant qu'il n'y a pas grand monde qui croit en vous. Et en fait, dans cette période-là, le mieux, c'est de continuer à continuellement, de temps en temps, regarder des petits podcasts, regarder des petites émissions qui parlent de business, etc. Ou de suivre des vlogs comme le mien, par exemple, de personnes qui sont dans le business, qui vous apprend à penser comme des businessmen, comme des entrepreneurs, qui vous montre la voie de l'état d'esprit à avoir continuellement. Et petit à petit, moi, ça s'est fait sur le long terme, ça s'est fait sur des années et des années. Et en fait, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, à un moment donné, j'en avais un peu plus rien à faire de l'avis des gens et l'avis de mes proches sur sur tous les nouveaux business que je lançais, parce que j'ai vraiment fait tous les business possibles et inimaginables, et j'aimais bien quand même le raconter à mes proches notamment. Il y a un moment, j'ai fait du trading, j'ai fait du MLM, j'ai fait tellement de trucs, et à chaque fois ils étaient là en mode putain, c'est quoi encore ce nouveau business? Et moi je m'en foutais, tu vois, ça me tenait juste à cœur de leur dire, et puis même ça me motivait à un moment donné, et je me disais ils croient pas en moi, ils vont voir. Et un jour je pourrais les régaler de ouf, et ce sera grâce aux fruits de mes efforts, aux fruits de mon travail. Donc ouais, c'est pas évident, et c'est pour ça notamment que j'ai voulu appeler ce vlog Rêver grand, puisqu'il faut jamais s'arrêter de croire en soi, il faut jamais arrêter de rêver grand, clairement, et toujours continuer et jamais abandonner. Ça fait plaisir, on est en plein après-midi, en t-shirt en plus dehors, incroyable. La petite hoop. Bon, vous verrez, c'est la recharge, en gros, c'est pour ça elle est badass. Là, c'est en train de charger. Et j'avais reçu un message, donc j'en ai profité là pour allumer la cam et dig un peu plus le sujet, et pouvoir un peu plus m'exprimer librement et aller un peu plus dans la profondeur de la réponse. On me demandait du coup si je repartais de zéro, qu'est-ce que je ferais en e-com? Est-ce que je ferais de l'e-com ou est-ce que je ferais autre chose? Est-ce que maintenant l'e-com c'est trop compliqué et quelle stratégie, etc. j'utiliserais personnellement? Donc si je devais restart de zéro et que j'avais plus aucun business, déjà je retournerais dans l'e-com, c'est sûr et certain. C'est un des business les plus scalables. En vrai, quand tu sais pas mal de choses, c'est pas non plus si compliqué que ça fondamentalement. Le seul truc avec l'e-com, c'est qu'il faut un minimum de trésor. Je dirais un bon 2-3K pour vraiment être large, vraiment
4-5 même pour être très très large et pouvoir faire de très belles choses. Parce qu'en fait, quand on a que 2-3 cas, peut-être on va pouvoir faire marcher un produit, mais on va pas pouvoir l'emmener aussi haut qu'on le voudrait parce qu'on sera bloqué par la trésorerie. Et la stratégie que j'utiliserai, moi je pars toujours du principe où s'il y a des choses qui marchent, je vais juste les répliquer. Je ne vais jamais innover. En fait, innover, ça peut coûter très cher. Et dans l'e-com, c'est la même chose. Il y a des choses qui marchent, il y a des sites qui marchent, il y a des produits qui marchent, il y a des marchés qui marchent. Et moi, je vais juste reprendre ce qui fonctionne et juste le réadapter un minimum. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est faire une boutique de niche. Par exemple, une boutique très girly, rose sur les femmes ou une boutique santé. Et dedans, je viendrai tester en fait plein de produits qui se sont déjà avérés être des vrais winners, mais je les testerai sur d'autres marchés. Donc ce que je ferai, j'utiliserai notamment Afterlib, qui est un logiciel de recherche produit. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai un code promo de moins 25%, Zizinho25, ça pourra vous aider. C'est vraiment pour moi le meilleur tool de recherche produit à l'heure actuelle sur le marché. Je viendrai en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en France, bref, tous les gros marchés de l'Europe. Regarder sur la niche en question qu'on veut cibler, donc soit la niche santé, soit la niche femmes, tous les gros sites et toutes les grosses créas qui ont tourné en fait sur cette niche là. Donc pour ça on viendra faire au préalable une recherche, soit via GPT notamment. On lui demandera à GPT de se mettre dans la peau d'un expert en recherche de mots-clés et de nous donner plein de mots-clés sur la niche. On viendra les taper sur Afterlib. Ensuite, boum, on prend les 15-20 top créas de sites de dropshipping, on vient screen les ad copies, on vient le remettre dans GPT et on vient lui demander de réalimenter cette liste de mots-clés là. Donc par exemple, si à la base on part avec des mots-clés femmes, beauté, cosmétique, brosse, brushing, voilà, plein de mots comme ça. On vient les taper sur Afterlib, ça nous sort plein de publicités. On trie par reach, comme ça, on a les publicités qui ont le plus de vues et donc qui ont le plus dépensé. On prend on screen les ad copies des 15 top publicités. On vient les remettre dans GPT et on lui dit, bah voilà, voici ma liste actuelle avec du coup nos mots-clés femmes, beauté, etc. cosmétiques. Voici les 15 ad copies des top publicités sur la niche femmes. Complète-moi cette liste. Du coup, en me répertoriant tous les mots-clés que je n'ai pas cités et qui pourront être des mots-clés utiles pour rechercher des top produits sur la niche femme. Donc ensuite, on a nos mots-clés, on les rajoute dans notre liste. Ensuite, on vient refaire une recherche avec tous ces top mots-clés là, on retrouve des nouvelles publicités et ainsi de suite. On vient compléter en fait sans cesse cette liste là pour grossir notre liste. Et en fait, l'avantage avec Afterlib, c'est qu'on peut faire une recherche avec tous les mots-clés d'un coup. Et ça, c'est super pratique et donc ça va nous permettre de trouver plein de produits. Ensuite, vous faites une grosse liste, vous faites un Google Sheet, vous répertoriez tous les top produits qui ont tourné cette dernière année et demie, ces 2 dernières années. Vous les listez toutes. Vous listez aussi toutes les top créas qui ont au moins 500 000 de reach sur chacun des produits. Et ensuite, vous viendrez petit à petit construire une énorme base de données en fait de plein de produits potentiels à lancer sur votre niche. Et tout simplement, vous viendrez du coup voir lesquels n'ont pas trop tourné sur le marché français, parce qu'en fait vous êtes français, donc c'est l'idéal en fait pour lancer là-bas. Si vous êtes très à l'aise avec l'anglais, vous pouvez lancer notamment au UK. C'est un très bon marché. Vous pouvez lancer aussi en Italie, en Espagne. C'est des très bons marchés aussi. Il y a besoin juste d'une credit card et d'un PayPal, ça suffit aussi amplement. Et puis vous venez voir si ces top produits là n'ont pas trop tourné en fait sur les marchés en question, et s'ils n'ont pas trop tourné, vous envoyez 10-15 publicités sur le nouveau marché en question. Donc imaginons que vous avez trouvé en Allemagne un top produit, je veux dire une brosse pour les cheveux par exemple. Vous avez vu qu'en France elle a tourné mais sans plus, même s'il y a des concurrents à l'heure actuelle, c'est pas grave, faut pas avoir peur de la concurrence, au contraire ça veut dire qu'il y a de la place. S'il y a des concurrents déjà avérés, ça veut dire que le produit s'avère être un winner à l'heure actuelle, donc c'est qu'il y a de la place. Et en fait, vous allez juste venir reprendre exactement les mêmes ads pour le testing, vous les traduisez toutes, vous remplacez les logos s'il y en a, etc. Vous faites un petit branding sympa sur votre boutique de niche. Brandez pas le site sur votre produit, mais brandez juste le site par rapport à la niche de manière générale. Comme ça, si ce produit la flop, vous allez pouvoir en lancer un deuxième, un troisième, un quatrième sur la même niche et ça va vous faire gagner du temps. L'important, c'est juste d'avoir une fiche produit bien optimisée. Pour la fiche produit, pareil, dans un premier temps, vous n'êtes pas chier. Vraiment, juste pour le testing, vous reprenez ce que le concurrent à l'étranger a fait et vous faites la même chose, juste en traduisant. Et ensuite, vous envoyez votre testing, 10 à 15 créas. Pareil, les 10-15 créas, ça va être les top 10-15 créas du concurrent à l'étranger. Et vous allez juste les traduire. Vraiment, c'est juste les traduire, remplacer les logos, remettre bien les sous-titres, etc. Et vous envoyez comme ça. Ça suffit amplement pour un testing. Et si ça prend, là, on viendra faire un effort de modifier les images. On pourra utiliser notamment beaucoup de ChatGPT pour pour recréer des designs similaires sur les images sans se faire DMCA. Parce que du coup, il y a un gros enjeu du DMCA. Mais sur quelques jours sur un testing, vous aurez 99% de chances de passer à travers les mailles du filet juste pour valider votre testing dans un premier temps. En tout cas, c'est ce que je ferais. Je choisirais une niche et je bombarderais
regarderai, j'enverrai 2, 3, 4, 5, 6 produits comme ça. Et en vrai, ça suffit amplement pour que ça prenne. Parce que moi, je le vois, hein, franchement, il n'y a pas besoin d'être novateur. C'est toujours les mêmes produits qui reviennent, les mêmes types de produits qui reviennent, les mêmes problématiques qui ressortent à chaque fois. Donc, il faut juste reprendre ce qui marche déjà ou ce qui a déjà marché sur l'année dernière, sur les 2 années précédentes et juste refaire la même chose. C'est sans cesse les mêmes trucs qui prennent. Donc, ne vous dites pas, tiens, ce produit-là, je le sens bien, sans vous baser sur aucune data fiable. Commencez pas à envoyer du stock sans produits de MOQ, des MOQ à 100, des MOQ à 1000, ça sert à rien. Déjà testez votre produit, ensuite on verra plus tard si on fait quelque chose de grand dessus. Si tiene el parental, te lo dije que me hacía millón entre los 30. Mi Spotify factura más que un kiosco lenta. Cabrón, no te das cuenta, todos los premios tienen mi nombre como café de Starbucks. Yo no uso Travis, yo ando con las babas, los dolores de cabeza me hacen más fuerte side dog. Yo no ando con una side bitch, yo ando con una side Glock, por si acaso. On est samedi, on a pas mal bossé aujourd'hui et comme vous pouvez le voir peut-être au reflet, il y a pas mal de soleil. Donc je suis carrément en t-shirt au mois d'avril, on a profité pour faire une petite balade. Là je vais aller voir mon petit frère jouer au foot et juste avant d'y aller je m'étais dit je vais vous balancer 2-3 petites value ecom. J'avais noté 2-3 trucs. L'Italie et l'Espagne sont des excellents marchés pour débuter, même pour scaler. Il y a une grosse population et il n'y a pas besoin de cash on delivery comme on pourrait le croire. Donc le COD c'est pas obligatoire, PayPal et crédit de carte ça suffit amplement. Pour aller chercher du 5, 10, 15, 20 KD c'est largement possible. CPM plus faible que des marchés comme la France et beaucoup de monde à targeter, donc excellent marché. Et deuxième chose, le time to market, c'est super important quand vous lancez vos testings. Les prods ont beau être bons, si votre time to market il est pas bon, votre prod ne prendra pas. Même si les créas sont bonnes, même si le funnel est bon, si vous assemblez pas les 3 piliers créa, funnel et time to market, ça fonctionnera pas. Et pour avoir un bon time to market, comment on fait? 2 éléments, c'est soit le prod il est en train de scaler sur des marchés similaires à l'heure actuelle, donc par exemple si vous lancez en France, en Italie, en Espagne, allez regarder en Allemagne, aux Pays-Bas qui sont des marchés européens et qui ont une culture très proche. Donc si le prod à l'heure actuelle il scale en Allemagne, aux Pays-Bas, pourquoi pas l'envoyer en Espagne, Italie, France le produit. Ou alors on regarde les années précédentes à la même période, qu'est-ce qui a scale ou qu'est-ce qui va scale dans le mois précédent, ou là par exemple on est en avril, mais où vous regardez tout ce qui s'est passé en 2024 et en 2023 sur le mois de mai-juin, et puis vous faites déjà une liste et vous pouvez potentiellement lancer 2-3 semaines avant la période pour prendre un petit peu d'avance et prendre la température. Donc voilà. 2 petites value ecom. Sur ce, je vous laisse, je vais voir mon petit frère jouer. Bon, ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas touché à la caméra. Je vous avoue qu'en France, ça donne pas du tout envie de vlogger, de faire quoi que ce soit, de faire du sport ou quoi. Je sais pas, l'énergie, elle est... on la ressent quand même quand on est à l'étranger, dans une belle ville, avec une bonne énergie, ça bouge dans tous les sens, ça sent l'argent. Tu rencontres souvent des entrepreneurs, t'es dans un mood, je sais pas, t'as envie de tout niquer. Et là, je sais pas, t'as juste envie d'être dans ton lit, tu vois, PC à la main, et tu bosses un peu et c'est tout. Et en tout cas, là, j'en ai profité là pendant cette semaine. J'ai avancé un peu sur un petit projet qui d'ailleurs va vous faire kiffer à fond. Au mois de mai, durant le mois de mai du 1er au 31, sur mon canal Telegram, je vais donner tous les jours des sites e-commerce. Sur le papier, c'est un site par jour, mais en réalité, il y en aura même un peu plus que ça, entre mon Twitter et mon Telegram. Donc je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous du canal Telegram, 100% gratuit, c'est juste, voilà. En fait, ça part du principe où, à l'heure actuelle, je me bute à la recherche produit, notamment moi et mes 2 autres product researchers. Donc j'ai des virtual assistants qui toute la journée recherchent des produits, à mon bras droit aussi qui m'épaule un peu sur le sujet. Et en fait, des produits à lancer, il y en a tellement, la vérité, franchement, des winners en e-commerce, je commence à avoir fait le tour. Il y en a tellement que de toute façon, je peux pas tout lancer. Et en plus, même ceux que je lance, certains, je les mettrai aussi dans la liste pour la simple et bonne raison que c'est pas parce que moi je le lance que si quelqu'un d'autre le lance, ça va me tuer mon produit. Non, au contraire, il y a de la place pour tout le monde, même on le voit sur des marchés, il y a 3-4 concurrents sur le même prod qui tournent bien. Donc pour vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, ça part de ce principe-là. Donc c'est pour ça. On va vous faire kiffer le mois de mai. Et puis voilà, on va toucher tout doucement à la fin de ce 3e épisode de Rêver Grand. Pour le prochain épisode, on va se retrouver notamment pour un événement e-commerce à Paris, l'événement du 8 Lab. Il y aura aussi plusieurs sessions de studio de podcast prévues avec des très très grands e-commerçants. Donc ça va être incroyable. Donc encore une fois, continuez de croire en vous, ne jamais arrêter de croire en soi. Continuez de charbonner et puis un jour votre heure reviendra. Et surtout, continuez de rêver grand.